Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2026, où le Mali subit 8 attaques coordonnées, parfaitement coordonnées, telles des attaques militaires. Le 25 avril 2026 fut un jour mémorable pour le Mali, car la même Malienne fut victime, le territoire malien fut victime d'une énorme attaque. Et comme nous le savons jusqu'à présent, les intrus furent pénétrés le territoire malien via des points stratégiques, qui étaient le Bénin, euh, le, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Cela n'était pas dû à un hasard. Cela n'était pas dû à un hasard. Je parle avec certitude parce que j'ai suivi le discours du capitaine Tiani d'hier. Je ne sais pas si tu l'as suivi, mais je t'invite à aller suivre le replay du discours. Tu comprendras que le lardage africain qui dit c'est notre propre orteil qui perd notre chaussure est bel et bien vérifié. Après avoir suivi ce discours, tu conviendras avec moi que le problème de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain. Certes, l'ancienne puissance coloniale qui est la France y est pour quelque chose. Mais elle ne peut atteindre ses objectifs sans toutefois utiliser nos confrères africains pour pouvoir nous nuire. Voilà. Avant qu'on continue, écoutons ce petit extrait du capitaine Tiani qui révèle beaucoup, énormément, sur les attaques que subit de jour en jour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Écoutons le discours. Le Mali a fait l'objet d'une attaque sauvage le 25 avril. Cette attaque-là a été conduite avec la complicité des pays africains voisins au Mali. Et c'est ça que nous devons combattre. Ils ont attaqué le Mali par 3 axes. Un axe qui sortit du nord Bénin, pour la souveraineté du peuple africain. passé dans... Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car c'est notre manière à nous de surmonter, de participer à la révolution, à l'émancipation du peuple africain. Abonne-toi, like la vidéo et partage et laisse ton avis en commentaire. Tu conviens avec moi que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Durant la période coloniale, où nos ancêtres se battaient pour récupérer ce qui leur était dû, pour revendiquer les droits en Afrique, il y avait toujours un Africain qui sortait de nulle part pour aller vendre nos ancêtres quelque part, pour aller les trahir quelque part pour quelques morceaux de sucre, pour 2 morceaux de sucre, pour une poignée de sel. Il partait vendre nos confrères. Ceux qui auraient dû combattre ceci depuis la base ont été vendus. Encore aujourd'hui, au 21e siècle, en 2026, l'histoire se répète. On ne peut pas me dire ici que la France a pu coordonner des attaques via des terroristes en passant par le Bénin, par la Mauritanie, par la Côte d'Ivoire, sans que les dirigeants de ces pays ne soient au courant. D'une manière ou d'une autre, ils sont au courant. Et on ne part pas très loin pour observer ceci. Nous avons la Côte d'Ivoire qui en ce jour abrite sur son territoire des bases françaises. La Mauritanie abrite des bases françaises. Le Bénin abrite des bases françaises. Mais la Côte d'Ivoire viendra nous dire qu'ils ne participent plus à la France. Ce sont les balivernes. Nous avons récemment une formation au pilotage des drones kamikazes sur le territoire, sur le sol de la Côte d'Ivoire, sur le sol ivoirien. Les qui formaient, c'était des soldats français, non? Voilà. Et ils viendront nous dire aujourd'hui qu'ils ne participent plus à la France. Pourtant, ce sont eux qui ouvrent les portes, qui ouvrent les vannes, les points stratégiques des frontières pour que les terroristes formés par la France viennent nous nuire. Camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, de quel camp, de quel côté toi tu es? Parce que l'heure est grave. S'il faut combattre nos propres frères africains pour obtenir notre souveraineté, nous le ferons. Nous le ferons. Et le capitaine Abdourahmane Tiani l'a très bien confirmé hier. Allez suivre le replay du discours. Allez suivre le replay. En tant que panafricain, tu vas aller suivre ces replays. Si tu n'as pas suivi le discours hier, tu vas aller suivre le replay.
Le capitaine Tiani confirme que la Côte d'Ivoire est complice et est au courant de tous les malices qui quittent son peur, qui traversent son territoire, qui traversent son territoire avant d'arriver là-bas, avant d'arriver chez nous. Donc il est complice de tous les attaques qui entrent du côté de la Côte d'Ivoire. Il est au courant. La Côte d'Ivoire est au courant. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire sont au courant. Ils le savent. Donc si aujourd'hui, tous les attaques coordonnées, on saura. Aujourd'hui, je dévoile tout. Car ici, on ne dit que la vérité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tu vas t'abonner, partager et liker. Venez donner ton avis en commentaire. Le capitaine Tiani a confirmé dans son direct d'hier que la Côte d'Ivoire est au courant de tous les attaques. Ils ont les preuves tangibles et vont les publier au moment opportun. Nous n'attendons que ces preuves pour pouvoir vous les balancer ici. La Côte d'Ivoire est au courant sur tous les attaques terroristes que subit le Mali aujourd'hui, que subit le Burkina Faso aujourd'hui, que subit le Niger aujourd'hui. Et nous savons tous qu'au jour d'aujourd'hui, si nous n'avons pas encore atteint un certain nombre de souverainetés, c'est parce que nous sommes tellement occupés à combattre les terroristes. Et ces terroristes-là sont nos frères qui les forment. Ils sont nos frères qui les forment. Ils sont formés dans les forêts du Bénin. Ils sont formés sur le sol du Burkina Faso. Allez vérifier, le capitaine Ibrahim Abdourahmane Frani l'a si bien confirmé. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, je vais m'arrêter comme ça pour aujourd'hui et je t'invite encore une fois de plus de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser surtout ton avis en commentaire. N'oublie pas de partager pour sensibiliser et informer ton entourage. Big up à toi frère, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.